Les images, elles sont faites. Moi, je sais que ça peut paraître prétentieux, mais je sais que je travaille pour l'histoire. Mon boulot de photojournaliste fait que je travaille pour l'histoire, comme tous les autres. Hein. Nos photos sont dans les livres d'histoire, des manuels scolaires de collège, de lycée. Elles sont dans les musées. Elles sont là pour montrer ce qui s'est passé. Certainement au début de ma carrière, la petite Oméra en Colombie qui était coincée dans la boue et qui est décédée quelques minutes après. Je suis pas resté pour son décès, c'était trop dur. C'est certainement le début de ma carrière, ce qui m'a le plus marqué. Plus traumatisant, ça a été évidemment cette histoire complètement dingue avec des commandos russes en Tchétchénie, une descente aux enfers, et je suis certainement le seul journaliste au monde à avoir travaillé avec des commandos russes sur une zone de combat. Le plus réjouissant, l'événement majeur de la seconde moitié du XXe siècle, donc le mur de Berlin, parce que une minute avant, on ne savait pas qu'il allait s'écrouler, et la minute d'après, quand on était dessus, on se doutait bien que le monde allait changer. En fait, ça vient de ces gens, de ces civils, comme en Angola, dans ces deux villes, Wambo et Quito, où les gens étaient coincés, entourés par les combats, et ça faisait plus d'1 an qu'ils n'avaient pas de pétrole, pas d'électricité, et ils n'avaient plus rien. Et en fait, ils faisaient attention à eux, ils gardaient leur dignité, ils s'habillaient bien. Et pour moi, c'était vraiment une sorte de révélation, un début d'humanité.